Salut tout le monde, abonnés de la chaîne dans l'objectif de Farander et ceux de le bazar de Farander. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du mode d'emploi épisode 2 qui est vraiment sympa. On continue d'explorer un peu l'histoire de ce qui a pu se passer. Et surtout, dans cet épisode 2, on va surtout explorer qui était Andy. Cette femme qui a été assassinée, pour qui on a créé un petit hôtel, voilà, pour sa mémoire, tandis que son copain, qu'on accuse d'être le meurtrier et qui s'est suicidé, lui est plus ou moins oublié de cette petite ville. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche. Euh, la ville où ils habitent s'appelle du coup Little Kilton, qui en gros est une ville fictive en Angleterre. Voilà. C'est comme ça dans le roman, donc voilà, la série fait la même chose. Peut-être pour ça qu'il y a un décalage entre le style qui apparaît un peu ancien par moment et en même temps la technologie qui est très récente parce que la ville n'existe pas. Voilà. Mais voilà. Donc, dans cet épisode 2, on va continuer cette petite enquête. On va voir des nouveaux personnages et en même temps continuer à en voir qui étaient déjà présents. Et on va toujours travailler une mise en scène plutôt intéressante, surtout au niveau du son. Moi, j'aime beaucoup quand le son est bien travaillé dans les films d'horreur, ou les trailers. Euh, Notamment, dans le cas présent, ce que j'aime beaucoup, c'est que parfois le son est inexistant. Et du coup, ça essaye de bien appuyer une tension, et ça, j'adore quand on fait ça dans les trailers et les films d'horreur. Notamment parce qu'à un moment donné, je reviendrai dessus, euh, d'ailleurs, je me souviens même plus du début de l'épisode. Si, au début de l'épisode, Pippa va voir Emma, parce qu'en fait, elle veut en apprendre plus sur qui était Andy, et pour ça, elle va aller voir ses meilleurs amis, donc Emma et Nat, donc sûrement Nathalie, Natalia, un nom comme ça. Je me souviens plus du prénom complètement, parce qu'au bout d'un moment, ils utilisent tous des surnoms, donc on s'y perd un peu. Euh, mais du coup, euh, cette première amie d'Andy va plus ou moins dire qu'Andy était une fille très cool, machin, qu'elle l'adorait et tout. D'ailleurs, on va mieux comprendre un peu plus tard pourquoi. Tandis que plus tard, quand c'est Nat qui est interrogé, puisque la meilleure amie de Pippa, l'héroïne, doit l'affronter au tennis. D'ailleurs, scène de tennis qui est pas hyper bien filmée, mais en même temps, j'avoue que quand tu prends des acteurs qui ont peut-être pas d'expérience dans le tennis ou un petit peu, mais voilà, je pense que c'est pas facile à filmer parce que quand on regarde, ça va pas vite. Vraiment, les choses vont lentement. Alors que moi, j'ai l'habitude, alors j'en fais pas toutes les semaines non plus, mais de temps en temps, avec des amis, on se fait des parties de tennis. Et la balle, elle va pas à 2 km/h, hein. Quand on fait un service ou qu'on renvoie une balle, la balle, elle n'est pas aussi lente que dans la série, hein. Ça va beaucoup plus vite, il faut être hyper réactif. Bref, quand tu vois le personnage de Nat qui court après la balle et qui tente de faire un truc très bizarre, tu te dis, même si tu avais eu la balle, il y avait très peu de chances que la balle elle reparte. Donc pour des gens qui jouent en compétition, c'est un peu chelou quoi. Bon, je pense que quelqu'un qui n'a jamais fait de tennis ou qui n'en regarde pas à la télé, bon, ne voit rien de choquant, mais j'avoue que pour moi qui ai fait du tennis en club quand j'étais enfant et qui en refait des fois pendant l'été avec des amis, je me dis c'est très bizarre cette façon de faire, ou même la vitesse à laquelle va la balle, tu vois, tu sens qu'on est juste là plus pour montrer voilà qu'elle joue, plus que pour vraiment avoir des vrais joueurs quoi. Mais voilà. Mais c'est juste que en tant qu'ancien joueur de tennis, ça me faisait un effet un peu bizarre leur façon de jouer. Bref, enfin pas vraiment la façon de jouer, mais enfin vous avez compris ce que je veux dire. Euh, et du coup, en allant voir Nat jouer, du coup, Pipa en profite pour aller la voir. D'ailleurs, il y a une réflexion sur le fait que
un peu avant, on apprend que une personne avait dévoilé à tout le monde des nudes de Nat, parce que quand Pipa elle va la voir dans les vestiaires et qu'elle est à moitié à poil, bon, bien sûr, nous on ne voit rien, heureusement. Enfin, je dis pas ça parce que l'actrice est moche ou quoi que ce soit, hein, mais parce que je l'ai déjà dit plein de fois, mais le sexe, le nu, pour moi, non, rien à faire dans le cinéma. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo un peu plus détaillée et surtout référence, comme ça, à chaque fois que je le mentionnerai, je pourrais vous renvoyer sur cette vidéo-là et comme ça vous comprendrez mieux plutôt qu'à chaque fois que je me réexplique et que je perde du temps à réexpliquer cette chose-là. Bref, mais en tout cas, dites-vous, pour faire simple ici, que c'est pour le bien des acteurs que je déteste avoir du nu et du sexe dans la fiction tout simplement. Et surtout pour les actrices, que c'est quand même plus souvent les femmes qu'on voit réellement à poil que les mecs. Voilà, les mecs, on va surtout les voir de dos ou leurs fesses, alors que les femmes, assez souvent, dès qu'il y a du nu, on voit quand même leur poitrine et tout. Et, euh, et moi, personnellement, je suis contre ces choses-là. Bref. Mais en tout cas, dans l'histoire, il y a cette scène où elle dit oui, de toute façon, tout le monde a déjà vu voilà, mes parties. Les runes en mode oh non, pas moi. Et puis tu vois qu'elle essaye de détourner le regard. Ce qui est assez intéressant parce que ça montre à quel point elle est gentille, elle est peut-être un peu naïve et tout. Et surtout très très innocente et qui se lance dans une enquête qui est vraiment au-dessus de au-dessus de ce qu'elle est, quoi, dans le sens où voilà, il y a du sexe d'inclus dedans avec de la tromperie, il y a de la drogue inclus dans l'histoire, et là tu te dis en fait la petite fille toute innocente elle se lance dans une enquête mais qui l'emmène dans un truc bref qui va qui je pense à mon avis va entièrement la chambouler parce que bah, c'est que des choses qu'elle en tant que petite gamine innocente ne maîtrise pas et n'a peut-être pas envie de connaître parce que bah, c'est des choses, bon je dis pas que le sexe est dangereux mais la drogue oui est hyper dangereux donc voilà. Et encore le sexe ça dépend comment tu l'abordes hein, parce que si t'es dans les trucs de proxénète là le sexe c'est pas quelque chose de positif quoi. Bref. Euh, du coup, elle interroge Nat et Nat, du coup, va avoir encore une fois un discours opposé à Emma en disant que sur les derniers moments, du coup, Andy avait beaucoup changé, que c'était plus vraiment devenu quelqu'un de bien et tout. Et c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à Scream. Pas les films, mais la série. Enfin, d'ailleurs, dans les films aussi, il y a un délire comme ça avec la mère de Sydney. Hein, la mère de Sydney, qui, pour Sydney, dans sa tête, sa mère est plus ou moins une femme bien et tout ça. Et plus on avance dans la trilogie, plus on apprend qu'en fait, sa mère bah, était pas si bien que ça. Et dans la série télé, c'est pareil, euh, où en gros la série télé commence avec le meurtre d'un personnage, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Nina, jouée par Bella Thorne. Euh, et en gros, elle meurt, et en fait, une grosse partie de l'histoire, je crois, au moins dans la saison 1, peut-être même les autres, en fait, tourne autour également d'elle. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que la meuf, elle est morte, mais en même temps, l'histoire tourne beaucoup autour d'elle. Euh, et, euh, et en fait, on apprend que cette meuf-là avait plein de trucs cachés et qui ont également des liens avec certains personnages principaux et les problèmes qu'il y a euh, dans ce crime. Et là, c'est un peu pareil, c'est qu'on a une meuf qui est morte et que bah, du coup, tous les problèmes qui vont arriver et qui se produisent déjà sont liés à ce qu'elle était, et à ces gens mauvais qu'elle fréquentait et tout ça. Et je trouve ça plutôt intéressant. Surtout dans l'épisode 1, on décrivait beaucoup Andy comme une belle personne et tout. Et plus on avance, plus on se rend compte que finalement, c'était pas le cas. Et voilà, donc je trouve ça intéressant parce que ça fait beaucoup penser à Scream et je surkiffe que ce soit les films ou la série Scream, dont on parlera un jour, hein, bien évidemment. Euh, et voilà. Euh, Après ça, il y a une partie où on lâche un peu l'enquête
On dit un peu plus un truc posé, voilà, parce que pour l'anniversaire de la meilleure amie, alors, il faudrait que je vérifie si le nom de la meilleure amie c'est Tara ou Kara, parce qu'en termes de prononciation, c'est très très proche. D'ailleurs, est-ce que j'ai fermé la fenêtre que j'avais ouverte sur la série? Oui, bon, tant pis. Euh, mais en gros, comme c'est son anniversaire, ils vont faire une petite nuit en pleine forêt, donc une petite nuit camping et tout. Et en fait, pendant cette nuit au camping, ils vont faire un peu une nuit spiritisme et tout ça. Alors avec un jeu, je sais plus comment il s'appelle, qui reprend un peu le principe du Ouija. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, c'est un jeu. Vous prenez une feuille. Alors, quand je dis vous prenez, je vous dis pas de le faire là, maintenant. De fait, jamais ce genre de choses. Personnellement, je crois pas aux fantômes, aux esprits et tout, mais quand même, ne faites jamais ce genre de choses. Mais en gros, vous avez une feuille, voilà, vous faites une croix au milieu, vous mettez oui sur une diagonale, non sur une diagonale, vous mettez deux crayons sur la croix, l'un sur l'autre, voilà, et en gros, vous posez des questions, et ensuite le crayon est censé bouger en allant sur oui ou sur non. Voilà. Le Ouija, c'est un peu le même principe, hein. Les gens, une personne a la main sur je sais pas comment on appelle, la partie qui bouge, et ensuite, pareil, hein, tu poses des questions, et le truc va soit sur oui, soit sur non, soit il peut aller sur des lettres pour faire des mots, enfin bref, c'est un peu le même principe. Du coup, ils vont faire ça pour essayer justement de s'adresser à Andy, euh, et voilà, c'est pas. Il n'y a pas grand chose de plus intéressant à part la mise en scène que j'ai trouvé très cool parce que c'est à ce moment-là où il y a vraiment plus de musique du tout. Vraiment, il n'y a plus d'ambiance, plus de musique. Vraiment, on est juste concentré sur la réaction des acteurs, sur le jeu, enfin des personnages et des acteurs aussi, sur le jeu, sur le crayon qui bouge, machin. Est-ce qu'il bouge vraiment parce qu'il y a l'esprit d'Andy qui répond? Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment du vent qui fait bouger le crayon? Bref, j'aime beaucoup la mise en scène de cette scène-là. Voilà, après, il y a encore un petit mystère qui va s'installer. Puisque pendant qu'ils sont dans les bois, à un moment donné, les trois filles, parce qu'ils ont une autre amie qui est beaucoup moins présente dans la série, j'allais dire développée, mais autant c'est le cas si elle est moins présente, et en gros qui ont envie d'aller pisser, du coup qui vont dans les bois pour aller pisser, hein. En plus la pote elle est un peu, ouais, c'est un peu une pote un peu pauvre quoi, voilà, hein. C'est pas le perso que je préfère pour l'instant. Mais du coup, elles vont pisser et là, elles se rendent compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans les bois parce qu'au début, elles voient une lumière au loin. Bon, forcément, la personne, quand elle voit Caligari, elle éteint sa lumière et puis voilà, elle commence à courir. Du coup, Pipa, elle va essayer de le poursuivre, elle va juste se casser la gueule et puis bon, après, elle revient à la tente. Et quand elle revient à la tente, que tout le monde est endormi, elle trouve un petit papier dans ses affaires qui, en gros, lui dit arrête d'enquêter. Voilà. Tout simplement. Et du coup, là où je vous dis qu'il y a un petit mystère, c'est est-ce que la personne qui était dans les bois a réussi à revenir à la tente alors qu'il y avait les deux mecs encore dans la tente et à mettre un mot dans les affaires de Pipa, ou est-ce que l'un de ses meilleurs amis est impliqué dans l'histoire et enfin pas impliqué dans le sens où on sait parmi les indices que les personnes qui sont liées à l'histoire de Andy sont des personnes qui sont encore plus vieilles qu'Andy, donc c'est sûr que les gens de l'âge de Pipa n'ont rien à voir avec le meurtre d'Andy ou possiblement celui de, de Salil, mais ça n'empêche qu'ils peuvent être membres de la famille de la personne, être au courant, le protéger, tout ça. Donc, il est possible que celui qui a mis le mot puisse être un des amis de Pipa, tout comme ça peut être cette personne qui se promenait dans la forêt. Bref. Euh, voilà. En tout cas, moi, personnellement, j'ai déjà en tête une personne qui me paraît un peu chelou, qu'on voit pas beaucoup, et qui est le père de la meilleure amie de Pipa. Je colle ça là, si ça se trouve, c'est pas du tout lui, il a peut-être rien à voir avec l'histoire, mais je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le vois, il m'inspire pas confiance. Voilà, comme je le dis, ne me demandez pas pourquoi, mais il m'inspire pas confiance. Il y a un truc avec lui qui me fait que quand il est là, tu vois, il est là, c'est un prof, donc il a pu fréquenter Andy et tout.
en tant que relation prof-étudiant. Il pose des questions, enfin tu vois, il est rarement là, mais tu vois, dans le premier épisode, c'est machin, est-ce que tu veux manger avec nous chez moi? Bon, ça c'est normal que tu proposes aux amis de tes enfants, des fois, quand ils sont chez toi assez tard, qui viennent voir leurs potes, voilà, de proposer de manger avec eux. Bon, voilà. Moi, le nombre de fois où c'est arrivé, voilà. Et, euh, et la deuxième fois, par contre, là, c'est en mode, bah tiens, de quoi vous parlez, machin, tu vois, il commence à s'intéresser un peu plus à ce qui se passe, plus l'enquête avance, plus il s'intéresse, et le gars, on le voit pas souvent. Et ça, dans ce genre de série, en général, quand t'as un meurtrier, en général, il est bien dissimulé, tu le vois pas beaucoup. Après, quand t'en as plusieurs, là, ils peuvent être un peu plus montrés et on va dissimuler au moins un des deux. Tu vois, t'en as toujours un qui est un peu plus obvious que l'autre. Alors, je sais pas comment ici c'est écrit, hein, parce que à chaque fois que je vous parle d'un épisode, c'est à chaud une fois que j'ai vu l'épisode. Donc voilà. Mais je sais pas pourquoi pour l'instant, lui, j'ai des soupçons. Il y a une personne en fait, parce qu'il y a une personne qui m'a l'air très 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 soupçonnable, et en fait, ça me paraît beaucoup trop évident. Et en général, quand c'est beaucoup trop évident, c'est que la personne n'est pas coupable. Voilà. Voilà. Justement, en parlant de cette personne qui a l'air très 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 coupable, effectivement, il y a un personnage qu'on a vu lors de la réception du mariage dans l'épisode précédent, qui en gros est venu menacer sous le forme de blague Pipa, et qui dans cet épisode en fait récupère Nat en voiture, et en fait on apprend que c'est le frère de Nat, voilà, qui était venu le récupérer après le match de tennis, et qui en plus fixe à mort Pipa, genre vraiment avec un regard mauvais et tout. Le mec, ça a l'air d'être une ordure, mais ça me paraît trop évident voilà, que ça puisse être lui le vrai meurtrier. Je sais pas si c'est trop évident. Et en plus, on apprend à un moment donné qu'en fait il est flic. En fait, dès le premier épisode et dans le début, quand on voit les infos que Pipa elle observe, en fait il est là en uniforme de policier derrière les journalistes qui parlent. Et en fait, on ne fait juste pas attention, voilà. Mais en fait, dès le début, on nous l'avait déjà montré et ce qu'il faisait sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Et du coup, ensuite, Pipa elle revient de son truc. Avec Ravi, ils vont un moment piéger Nat. En gros, comme Pipa a déjà contacté Nat avec son téléphone, du coup Ravi le fait avec le sien en se faisant passer pour Emma, parce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait sur Instagram, toutes les photos postées par Andy ne sont pas postées à des dates, à des bonnes dates. En fait, quand elle poste pour faire croire que sa vie est parfaite, elle a par exemple posté des vieilles photos juste avant sa mort. Quand je dis juste avant, c'est pas forcément le jour avant sa mort, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qu'il y avait des photos de l'instant T et tout, mais également des vieilles photos pour faire croire qu'elle est toujours amie enfin qu'elle est toujours proche de ses deux meilleurs amis. Tac, et ce qui donne des soupçons sur est-ce que Nat se serait pas vengé, enfin aurait pas tenté de tuer par vengeance, est-ce que du coup Andy aurait pas balancé les nudes de Nat en ligne, euh, en sachant qu'on n'arrête pas de nous dire que sur la fin elle fréquentait des mauvaises personnes et tout. Bref. Donc c'est plutôt intéressant, et Nat va dire que globalement Andy fréquentait une personne qui était complètement tarée et tout, et qu'elle lui dit qu'en fait c'est Max. Sauf que quand, à la fin, en fait, en gros, à la fin de l'épisode, c'est Pipa qui va voir Max, qui lui dit que bah, c'est certainement pas lui qui couchait avec Andy, parce que depuis un moment, et même dès l'épisode précédent, même si c'est pas dit, on comprend plus ou moins que Andy a trompé Max. Hein, quant à ce flashback où elle passe son temps à s'excuser et tout, c'est sûr qu'elle était en train de le tromper. Euh, et, euh, et du coup, mince, qu'est-ce que je voulais dire? C'était sûr qu'elle le trompait, et du coup, on essaye d'envoyer les soupçons vers Max, qui lui aussi s'est montré assez lourd et tout, assez dangereux avec Pipa. Mais encore une fois, ça me paraît beaucoup trop obvious que ça puisse être lui.
Euh, et d'ailleurs, il va clairement refuser de reconnaître que c'est lui qui a pu coucher avec, avec Andy, et il va donner d'autres pistes à Pipa, que je ne donnerai pas, mais que je donnerai dans l'épisode précédent. Je serai obligé, enfin dans l'épisode suivant plutôt, je serai obligé parce que tout simplement l'épisode suivant se passe dans un lieu qui est lié aux indices donnés par Max. Donc là, j'aurai pas le choix. Voilà, si je peux dissimuler les indices, j'essaye de dissimuler, mais dans le cadre là où l'épisode suivant se passe dans un lieu lié à l'indice donné par Max, bon bah là je peux pas, vraiment, je peux pas le détourner celui-là. Mais je peux éviter de le dire là, comme ça vous laisse une semaine pour voir, pour voir au moins la saison, hein. Il n'y a que 6 épisodes, si vous n'avez toujours pas vu et que ça vous intéresse. Bref. Du coup, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Je trouve que l'épisode est vraiment sympa. Ça me donne un rappel des bons souvenirs d'autres séries que j'ai vues dans le style. Voilà, avec ce personnage qui est censé être mort, sur lequel on enquête après, voilà, qui avait une excellente image auprès des gens, et qu'en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte qu'en fait, son image, elle n'était pas si jolie que ça, que la personne n'était pas si cool et tout. Franchement, j'aime beaucoup quand on travaille comme ça et qu'on en apprend de plus en plus, et qu'en fait, la personne que tout le monde voit comme un saint, en fait, est un véritable monstre. J'adore ce genre d'écriture. Euh, et même du côté de l'enquête, je trouve que c'est intéressant. Pipa est déjà menacé et tout, de devoir arrêter d'enquêter et tout. Il y en a qui, comme Max, en jouent avec, il essaye de la pousser dans ses retranchements, en sachant que c'est la petite intello toute prude, toute innocente, et qui sait que pour qu'elle avance dans son enquête, elle va devoir aller dans des trucs très sombres, notamment, comme je disais, le monde de la drogue. Ou comme l'épisode suivant, enfin pas l'épisode suivant, mais l'épisode précédent où il l'a fait picoler et tout pour lui donner des réponses. Bref, il y en a qui en jouent, il y en a qui ont l'air vraiment dangereux. Et le fait que ça se menaçait maintenant, peut-être qu'on pourrait trouver ça tôt, mais sur un épisode d'une série qui fait que 6 épisodes, je trouve que c'est normal d'installer ces choses-là assez tôt, parce que sur une série courte, voilà, faut retravailler le rythme et tout. Donc je trouve ça bien qu'elle soit menacée dès maintenant. En plus, elle réagit aussitôt, tu sais, elle ferme les rideaux de sa fenêtre, elle va s'enfermer dans le noir et tout pour pas qu'on voit et tout. Enfin bref, c'est assez intéressant. Et il y a aussi une scène à un moment donné où on voit Max justement en train de gueuler sur la sœur la sœur de Kara ou Tara, il faudrait que je vérifie le prénom, donc la meilleure amie de Pipa. Et quand en plus après ça t'apprends qu'il fréquentait Andy alors qu'il avait dit que non, du coup on veut te mettre les soupçons sur lui. Honnêtement, moi j'y crois pas. Peut-être que certains y croiront, moi j'ai du mal à y croire, je trouve que c'est trop évident. C'est sûr que le mec c'est une ordure, comme le flic, ou l'ancien flic, mais ces mecs-là, ça me paraît beaucoup trop évident. C'est beaucoup, beaucoup trop évident. Donc j'aurais tendance à garder mon soupçon sur le père de la meilleure amie, pour l'instant. Qui en plus, pour moi, même si pour l'instant on n'a pas vraiment d'infos, me paraît plutôt pertinent par rapport aux indices qu'on a, et du fait qu'en tant que prof, très certainement dans leur école, il fréquente tous les élèves, enfin il connaît tous les élèves, donc surtout que c'est a l'air d'être un petit village, donc il connaissait forcément très bien Andy. Euh, bon, et en plus Andy était une amie de sa fille la plus âgée, donc voilà. Donc moi je reste là-dessus. Et puis on va pouvoir conclure la vidéo. Voilà, encore un épisode que moi j'ai encore bien aimé. Je trouve qu'on avance bien, donc c'est très cool. Hâte de voir le troisième épisode. Euh, voilà, si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, sans trop spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu et qui passeraient par là. Euh, et sinon, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une jolie bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Oui, je viens de le dire. Voilà, bref,
pour l'épisode 3 et pour prochainement des nouvelles séries. Là, il y a une petite série coréenne, mini-série coréenne qui m'intéresse là, plus les X-Men à venir. Voilà, on a encore pas mal de choses intéressantes. Bref, ciao tout le monde.